Certains prétendent qu'il n'est rien de plus beau que l'escalade libre. Cette gymnastique où l'on s'élève sans poids et sans contrainte, l'œil aux aguets, toute la sensibilité concentrée dans le bout des doigts et des orteils. L'homme entre alors en communion avec la verticalité, école exigeante qui vous fait travailler la souplesse et la résistance, mais aussi l'esthétique, la capacité de prendre possession d'un espace par le mouvement. Et si on n'y arrive pas, eh bien on s'en va. On le laisse pour d'autres ou pour personne. Mais ce n'est pas grave. Image de gestes qui se perpétuent, image d'un autre rythme, image d'un autre temps. Janvier 2005. Thomas, Lionel, François, Guillaume et Manu, 5 des membres du groupe militaire de haute montagne, vont se lancer à la conquête des parois d'une des plus singulières montagnes rocheuses du monde. Leur objectif ? Ouvrir de nouvelles voies dans d'imposantes parois verticales en pratiquant l'escalade libre. Trois semaines de pure escalade sont prévues pour réaliser la première étape d'un challenge étalé sur 5 ans sur toute la planète de l'alpinisme. De l'Afrique aux Amériques, de l'Océanie à l'Europe, de l'Antarctique à l'Asie, au rythme des escalades, l'équipe conduite par Thomas Faucheur s'apprête à vivre une grande aventure humaine. À chaque continent, à chaque région du monde, les montagnes nécessitent des pratiques différentes et conditionnent ainsi les ascensions. Le groupe va s'illustrer dans les différentes spécialités de l'alpinisme, comme l'escalade, la cascade de glace, le ski, l'altitude et bien d'autres encore. La première partie de ce long périple nous conduit au Mali, à 4000 km de Chamonix, en plein cœur de l'Afrique occidentale. Nous sommes dans la région de Hombori, située au sud de la boucle du fleuve Niger, à mi-chemin entre Gao et Mopti. Implanté près du village de Dahari, ce campement est le point d'attache habituel des grimpeurs. Notre équipe s'y installe pour les 3 semaines que va durer la mission. C'est sa première rencontre avec cette terre africaine, berceau de l'humanité. On a choisi le Mali parce qu'il y a plein de parois vierges qui restent à découvrir, quoi, dans le style où on grimpe, c'est-à-dire avec une perceuse, et puis de faire ce qu'on appelle des voies modernes. Alors on est arrivé avec un paquet de spit, perceuse, bidon, marteau, un sac de hissage pour tirer tout ce matériel, des cordes statiques aussi parce que l'ouverture se fait sur plusieurs journées. Sans perdre un instant, nous allons pénétrer cette mystérieuse région où règne encore l'esprit des ancêtres. Nous sommes au pied de la main de Fatma, sur les blocs de Kadia Louga. C'est le premier contact de nos militaires chamonniards avec la roche malienne. Pour les aider dans cette expédition africaine, 2 spécialistes du rocher les accompagnent. Arnaud Petit, alpiniste de renommée internationale, fut champion du monde d'escalade. Il se consacre aujourd'hui à l'exploration de nouvelles parois hors de nos frontières. Thierry Périlla, instructeur à l'école militaire de haute montagne, a ouvert de nombreuses voies à Chamonix. Il est une référence pour les plus jeunes du groupe. En fait, j'ai compris ce qu'il faut faire. Allez, calé, regarde. Il faut savoir où elle est. Viens. Là où il y a les cristaux. Prends l'élan et hop. Ce matin, la visibilité est réduite. Ici, le brouillard chargé d'humidité et de poussière de sable en suspension est permanent, sauf lorsque l'harmattan se lève. Ce vent du nord souffle à 100 km/h sur le désert et les aiguilles. Le groupe s'est dispersé pour mieux rayonner. Ici, Thierry, François, Guillaume et Lionel se dirigent vers l'aiguille qui surplombe le col nord-est du Suri-Tondo. Ah, j'ai déjà chaud là, tu vois. C'est pareil là. Là ça.
Après une heure de marche chaotique, il débouche au pied même d'une paroi raide et fracturée. On a choisi cette ligne donc pour quand même sa commodité d'accès. On n'était pas très loin du camp de base. Si on veut ouvrir une voie dans une optique un petit peu moderne, en visant à ce qu'elle devienne un peu classique, qu'elle soit répétée, que des gens viennent la faire, c'était un paramètre important. Bah, le rocher, c'est du rocher qu'on connaît pas trop. Le grès, on n'a pas trop en France, à part à Fontainebleau, et des sites comme ça. A priori, le rocher est sain déjà. Ça a l'air Très compact. solide, compact. Des successions, fissures, dalles, les petites réglettes. On ne peut pas deviner à l'avance quelle va on a- être la structure des prises sous les toits là-haut, dans des dalles apparemment toutes lisses. On espère qu'il y aura des réglettes dedans. On n'a pas peut-être encore assez grimpé ici pour être sûr de notre coup. Une fois équipé, Guillaume attaque la première longueur. De grands gaillards à l'œil farouche sous leur turban s'avancent pour saluer les grimpeurs. L'hospitalité légendaire du Malien n'étonne plus. Guillaume continue son immersion dans ce monde de grès ocre. Trouver son itinéraire n'est pas chose facile. La principale difficulté est de déceler les meilleurs passages et les emplacements de relais les plus judicieux. On va chercher à élever le niveau d'escalade, hein, plutôt que de suivre des lignes de faiblesse, comme ça a été le cas dans les années 60, 70, de suivre les lignes les plus évidentes, ce qui a déjà été fait ici, d'aller maintenant dans des dalles, dans des parties plus raides, dans des dévers, dans des bombées, pour faire des voies plus dures, techniquement en escalade. Les voies qu'on ouvre, on a envie qu'elles soient répétées. Donc il y en a des dures, des moins dures. On essaye qu'elles soient bien équipées, agréables à grimper, c'est-à-dire que ça demande de les nettoyer, ça demande d'y passer du temps, d'essayer les longueurs. Souvent on se rend compte que les points sont mal placés. Donc là on a décidé de mettre des chaînes au relais, ce qui se fait rarement, généralement. Donc, c'est agréable à répéter nos voies. D'ailleurs on est retourné dans des voies que d'autres avaient fait. Relais, laisse-nous venir! Relais! Pendant ce temps, non loin d'ici, sur le versant nord du Suritondo, la deuxième équipe poursuit l'ascension d'un autre itinéraire. Thomas, Manu et Arnaud grimpent en serpentant le long de cette face raide et impressionnante. Il y a beaucoup de prises, donc c'est très agréable à grimper, ça reste athlétique, mais toujours sur des bonnes prises. Et ça, franchement, c'est une ligne, vraiment une ligne majeure. La facilité d'accès, la beauté des parois et la qualité du grès font de cette région un des pôles d'excellence de la grimpe. Le soleil descend inexorablement derrière les aiguilles. Il est temps pour les équipes de regagner le camp de base avant que la nuit ne tombe. Chacun descend alors en rappel, laissant derrière lui le matériel nécessaire à la poursuite du chantier prévu pour le lendemain. Ça fait combien de longueur en tout là 7 6 et demi. Ouais, 7 quand même. 7, 7, Parce que la dernière... Le soir, au campement, c'est un moment de détente bien mérité. Les conversations reviennent inéluctablement sur cette première journée d'escalade. Et où Manu il a fait la longueur, il a fini la longueur au-dessus. Après moi j'ai fait une longueur en 6 à plus. Après Manu il a fait... Chacun découvre ainsi le potentiel énorme des massifs de cette région. toujours le même rocher. Et après... On voit pas le dialogue. On était
Dans le vent frais du matin, les équipes repartent d'un bon pas à l'assaut des falaises de la fabuleuse main de Fatma. Au pied du mur, les 330 mètres de la face compacte du Suritondo les écrasent littéralement. Le rocher, plus près du quartzite que du grès, va encore une fois réserver de belles surprises à nos deux grimpeurs, Manu et François. Il y a un petit passage là, je pense qu'il doit pas être évident. Au début, c'est un petit peu déroutant. La première semaine, on a eu un peu de mal à s'habituer au rocher. On n'a pas l'habitude de ça, quoi. Et puis au fur et à mesure, c'est un style d'escalade auquel on s'habitue vite. Et puis ça se passe vraiment bien, quoi. Le rocher est excellent, vraiment bon. Ça fait des prises qui sont incassables et c'est très agréable pour grimper. Et aussi, c'est des faces très raides avec des strates, avec plein de réglettes. Et ça, c'est assez le rêve parce qu'on grimpe dans des murs vraiment verticaux. Et c'est rare, quoi. Seuls les bruits mats des coups de marteau et de perforateurs dans la roche indiquent ça et là une présence humaine. Les heures passent, chaudes, très chaudes. L'après-midi est bientôt là et la chaleur se fait de plus en plus insistante. Au Mali, c'est quand même ça. Il y a plein de parois, mais qui sont au soleil. Et pour nous, il fait trop chaud, quoi. Donc on a cherché en priorité les faces nord. Donc ça, c'est important ici, pour nous qui n'avons pas l'habitude de la chaleur, de grimper sur des parois à l'ombre, parce qu'en plein soleil, pour nous, c'est intenable, quoi. Dans le silence, on peut entendre le cri d'un jeune vautour qui niche dans les anfractuosités de la paroi. Sa présence ne dérange en rien la cordée qui poursuit son ascension vers le sommet. C'est classe, hein? Ouais, c'est bien classe, ouais. C'est pas dur, enfin, il y a toujours des prises. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, il y a un dernier pas. Ils ont bien monté la fissure. Et justement, il en parlait, un vieux Frien explosé un peu d'ailleurs. Tout ça change rien. Ouais. Ah, En bas, je sais pas, t'as 200 et quelques mètres jusqu'en bas. Ouais, t'as 200 mètres. Hein. Mais après, à un moment, tu arrives dans des blocs, il faut se rétablir un peu. Ouais, tu traverses sur une vire un peu ascendante, là, pas ascendante, une vire avec des blocs. T'es pas passé sur la vire à droite? Là, il y a un frein coincé, là. Et j'ai fait 15 mètres, c'était que de la dalle, j'étais là. Après, il y avait des bonnes fissures. Nous retrouvons Guillaume et François. Les cordées se relaient et les belles longueurs s'enchaînent. À la sortie, ouais. Le rocher très dur de ce massif se prête à merveille à l'assurage naturel. Mais dans certains cas, l'utilisation du perforateur s'avère nécessaire. La perceuse, c'est l'élément essentiel, je pense, pour ouvrir une voie moderne. Hein, parce que je vois au Hongori, ça fait 400 mètres, on a dû mettre 130 spits quand même. Et on a dû mettre 4 jours. Et si on veut faire ça au tamponnoir, il faut 1 mois, c'est sûr.
Donc avec la perceuse, on peut aller partout, mais il faut aussi savoir se réguler, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas mettre des spits là où il n'en faut pas forcément. Et puis laisser aussi de la place pour d'autres styles, quoi. François! Là-haut, il y a une vue extraordinaire avec cette lumière du Mali, là, à la fois poussiéreuse, à la fois écrasante, à la fois claire au-dessus. Enfin, c'est très curieux. Ouais, c'est pas comme chez nous, mais c'est le charme de ce pays. Yihi! Nous sommes au seul point d'eau situé à quelques kilomètres du camp. Chacun attend son tour. François est à pied d'œuvre. Un puits, une pompe à bras, et François fera la joie de Manu et Arnaud. Eh ouais, c'est dur de se laver les cheveux avec le moins d'eau possible. Ça fait du bien, ça fait une semaine là. Ah oui, bah oui, on fait relais là. Une fois ouvertes, les voies sont répertoriées, dessinées et cotées. Ouais, enfin, le son est plus sympa, je vois. Ça, ouais. Le nom d'une voie donne l'occasion aux grimpeurs de laisser libre cours à leur imagination débridée, comme Vol au vent, Black Mamba, Le Cri ou Panique à Gotham City. Après 6B+. Ça s'arrête là. Après, de toute façon, tu finis à pied. Ces topos seront ensuite publiés dans la presse spécialisée. M-A-A-M-A. Changement de décor. Nous sommes à l'école de Hombori. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial qui commence par la visite d'une classe. Ce sont des amis qui sont venus ce matin nous rendre visite. Venez, bonjour. Ce sont vos amis. Vous avez compris? Oui. Et ils vous ont apporté des petits cadeaux. Vous avez compris? Oui. Parmi ces cadeaux, un ballon. Hier, tout près, on avait notre ballon qui était déchiré, n'est-ce pas? Oui, voilà. Voilà. Et gardez ça là-bas. Alors, ils vont nous apporter un ballon. Et ensuite, ce n'est pas fini. Nous allons faire une sélection de meilleurs joueurs de notre école. Et surtout, il y a du fond. Le directeur a dit vous nous donnez un ballon de foot, il faut qu'on l'essaye ensemble. Bon, on s'est regardé un peu comme ça, on n'allait pas refuser le challenge, donc on a dit oui, on va l'essayer ensemble. Des franco-maliens, en tout cas les noirs, il est parmi les blancs. Donc on a mis un maillot et des baskets et puis on a fait un match de foot contre eux. 4h de l'après-midi, plein soleil. Le speaker qui est arrivé avec le poste radio qui nous a fait un commentaire de match de foot comme si on était au Stade de France. C'était marrant, 2 grandes mi-temps de 45 minutes avec les arrêts de jeu en plus. On a vu qu'on était plus doué avec des chaussons d'escalade qu'avec un ballon au pied, quoi. Enfin, on a sauvé l'honneur quand même, 4-4. Nous, ça a été dur, tout le monde a eu du mal à s'en remettre. Et c'était un moment d'échange assez sympa. Tant que résonnent les cris de ses enfants, l'antique perle du Sahara n'a pas dit son dernier mot. Participer à une expédition dans cette région reste encore le moyen pour nos grimpeurs de pénétrer l'univers de ces peuples et peut-être, on peut le penser, contribuer modestement à leur quête, celle de jours meilleurs.
Déjà 12 jours que ces hommes se sont lancés sur les parois abruptes du Mali et 4 voies ont été ouvertes. Avec 10 heures d'escalade quotidienne, les journées sont intenses. Dans le groupe, la fatigue marque les corps et les esprits. Ce matin, François a du mal à se lever. Moi, après la fin de la deuxième semaine, je commençais un peu à en avoir marre. On avait déjà bien grimpé sur le massif. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'on est tous les jours en train de faire quelque chose, quoi. On n'a pas l'habitude de ça en expé, souvent en montagne. C'est vrai que y a le mauvais temps, on se repose, on a beaucoup de temps où il faut patienter, quoi. Comme tous les jours, levé à 6h30. C'est tôt, mais c'est idéal pour profiter des moments les plus agréables de la journée. Nous avons donc un superbe nœud de 8. T'as quoi là-dedans? Moi j'ai les accus, l'attache. J'ai la perce, le split. T'as mis un enfant au fond du sac? Une chèvre? Une chèvre? Ce matin, Manu et Arnaud prennent le 4x4 pour se rendre au pied du mont Ombori, situé à une quinzaine de kilomètres d'ici. Au même moment, Thierry et Guillaume ont décidé de refaire une voie classique sur une des aiguilles du Garmi Tondo. Ancré comme un vaisseau de grès d'une hauteur de 1150 mètres, le mont Ombori est impressionnant de beauté. Avec une certaine appréhension, Manu et Arnaud se lancent dans la paroi. Il faut essayer des choses un peu qui nous paraissent difficiles parce que, à première vue, le grand mur du Ombori, j'en avais un peu peur, quoi. Je me disais on n'y arrivera jamais. Et puis voilà, il faut tenter sa chance et quelquefois on a des bonnes surprises. Là c'était le cas. Et c'est la plus, jusqu'à maintenant, c'est la plus belle, une des plus belles que j'ai ouvertes, quoi, ça c'est sûr. Et tu vois, en haut, je me disais, putain, là... Oh, quel dommage! Quel dommage! Sous le relais, oh! Non, c'est pas l'eau, ça. Ah, je te mouline. Tu refais. Ah, c'est pas l'eau. Ça compte quand même, non? Balibalo. Balibalo ouvre une voie. Et alors, je suis allé chercher le sucre tout là-haut, là. Le truc, j'avais peur que ça tienne. Là-bas, voilà. Et après, tu ne veux pas attraper la chaîne. Là, il y a une chaîne, elle n'y était pas. Il faut continuer. Ah merde, mais là, je filme. Il va falloir tourner la télé. Ombori, c'est un mont un peu mythique ici. Il y a plein de légendes qui circulent sur cette montagne. On dit que ceux qui vont au sommet ne redescendent jamais. Je sais pas. Ainsi prend fin une légende, pour le plus grand bonheur de Manu. Bien qu'éprouvant pour qui s'y aventure, les massifs maliens constituent un bassin d'escalade moderne où le grimpeur ne peut que saliver malgré la sécheresse. Ouais, c'est marrant. Je crois que chaque massif a un peu son histoire et au niveau de l'alpinisme et de l'escalade. Et puis peut-être qu'à la main de Fatma, on est un peu à un virage où on va arriver de plus en plus vers des lignes modernes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est clair que le développement du petit Ombori, c'est pas encore Chamonix, mais c'est Chamonix en 1850. Enfin, ça part comme ça. On ne sait pas qu'on ouvre autant de voies de telle qualité, quoi. Donc ouais, non, c'était super enrichissant pour tout le monde. Il y en avait qui avaient plus l'habitude que d'autres qu'ouvrir, et tout le monde a fait des longueurs, donc tout le monde a
tout le monde en retire quelque chose, quoi, je pense. Et là, il y a l'autre qui arrive comme ça. Au dernier moment, il veut la corde. Il arrivait dans la corde à Manu. Il manger la corde, j'étais sur la rappel. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il te fasse? Il peut pas attraper la corde, la couper, quoi. Je crois que ça doit avoir un beau bec. Hein. Ah, c'est vilain. Je pense qu'honnêtement, les gens vont se faire plaisir à les grimper autant qu'on s'est fait plaisir à les ouvrir. Sur cette terre d'âpreté et de lumière dont on pourrait aimer la laideur et l'effrayante monotonie, où les visages éphémères mais ô combien emblématiques d'un Mali festif et accueillant rayonnent de joie, notre équipe a vécu des moments de vie si différents, si éloignés et si proches à la fois. Le groupe militaire de haute montagne quittera le Mali en laissant derrière lui une trace, celle de tant d'efforts, de tant de plaisir. Avec cette première étape, le challenge des 7 continents ne fait que commencer.